Le harceleur n'a fait que pousser ses employés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'entreprise. On n'attend pas de lui qu'il se préoccupe de ce qui est bien ou mal. Et donc le travail contemporain, cette organisation technique, exige cette absence de morale et il faut être efficace. C'est le seul impératif. Or, un tel impératif, voilà, comme on l'a dit, ne permet pas la prise en compte des effets néfastes, voire nuisibles sur l'autre. Donc effets qui se déclinent sous des formes bien connues telles que dépression, maladie psychique, burn-out, suicide, comme on l'a dit. Donc, rendu insensible par l'organisation technique du travail, l'employé il va harceler sans perversité. Donc à ce titre, pour étoffer la thèse psychologique, il faut comprendre que le simple fait de perdre de vue la finalité de ce que l'on fait, ça rend nécessaire ce défouloir pulsionnel sur l'autre. Puisque au sein d'un travail dont on ne voit pas la finalité, toute sublimation est impossible. Donc la sublimation, c'est en fait quand la violence d'une pulsion est extériorisée dans le travail. Ça procure une satisfaction créatrice. Et c'est plus possible dans le travail tel qu'il est désormais organisé. La division du travail ne permet plus donc à l'homme de sublimer ses pulsions. Et incapable de prendre conscience de ce qu'il fait, coupé du résultat de sa production, il ne se réalise plus. Et cela donne en fait une forme de logique terrifiante au comportement du harceleur. Le ressentiment qu'il éprouve dans un travail qui ne le satisfait pas, eh bien, il faut qu'il l'extériorise sur l'autre. Il n'y a plus de place pour, comme le dit Gunther Anders, le « je sue, donc je suis ». Je transpire, je fais un effort, donc j'existe. Mais pour paraphraser Descartes, ça a laissé la place à « je suis, j'existe » est vrai toutes les fois que je harcèle ou que je malmène quelqu'un. Travailler, c'est avant tout, c'est pas, surtout pas, on va le voir, gagner de l'argent, c'est avant tout modifier le réel, y apposer sa marque. Et ce n'est pas seulement gagner sa vie. Et le harcèlement est donc bien une perversion qu'il faut comprendre comme une manière détournée d'imposer au monde sa propre loi, de modifier le réel, puisque le travail ne le permet plus. Donc le harcèlement n'est donc pas une défaillance du travail, il n'est pas un phénomène qui viendrait s'y additionner de l'extérieur. Les pervers, pour revenir à ce qui faisait l'objet de notre réflexion initiale, peuvent alors prospérer parce qu'ils correspondent à ce que l'entreprise attend ou même recherche. Ils ne sont jamais autant chez eux que dans une entreprise qui encourage l'indifférence. On peut penser aux mots de Karl Marx dans les manuscrits de 1844. Sous couleur de reconnaître l'homme, dit-il, l'économie politique, dont le principe est le travail, ne fait donc au contraire qu'accomplir avec conséquence le reniement achevé de l'homme. Donc tout est là. Tout est dans cette petite citation. L'approche psychologique prétend soigner l'humain quand elle ne fait en réalité que l'assujettir toujours plus au travail qui le déshumanise. Une lutte efficace ne peut se limiter à soigner les individus concernés. Il faut donc connaître notre ennemi pour ne pas l'entretenir, pour ne pas entretenir ce qui nous abîme, par des pathétiques palliatifs psychologiques qui vont tenter juste d'adapter le travailleur aux nouvelles exigences de l'entreprise, alors que c'est ça précisément qui constitue le mal. Il faut connaître notre ennemi qui engendre de tels comportements, tels que éviter les palliatifs psychologiques tels que les techniques de coaching ou le développement personnel. Enfin, ça, c'est simplement une manière d'adapter le travailleur à ce qu'il détruit. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut chercher à établir un monde sans travail? Non. Ça, Gunther Anders y voit une négation de notre humanité. Nous sommes faits pour créer. Mais il faudrait établir un monde où le travail permettrait une réelle émancipation et non pas une destruction de l'humanité. Donc un travail qui n'aurait pas le profit ou le fait de gagner sa vie pour seul et unique but. Les analyses d'Anders montrent que le travail en lui-même n'est pas une fin en soi, mais qu'il occupe une trop grande place dans nos existences, ce qui explique le suicide, ce qui explique qu'on ne démissionne pas quand on est harcelé. Ce qui est de l'extérieur, en fait, quand on y pense, est totalement absurde. Seul compte, pour Anders, la joie éprouvée dans le travail, c'est-à-dire dans le développement de ses propres forces, dans la création qu'il permet. Encore faut-il en percevoir la finalité. Il est donc urgent de retrouver la mémoire et de se rappeler que cette exclusivité de la sphère du travail dans la vie humaine est le fait d'un oubli, c'est que l'homme, s'il doit travailler, n'est surtout pas réductible à sa condition de travailleur.